Alléluia. Bonne et heureuse année 2018. Alléluia. Souhaite ça à quelqu'un. Bonne et heureuse année. Bonne année. Bonne année. Alléluia. Alléluia. Amen. Pour glorifier le Seigneur encore. Alléluia. Et uliwenda mujila mwakane atumbishe maweza wachama kumuwende
atumbishe maweza wa chama fumbuwele kari yeye kiwa mwanawe tatu yeye kiwa mbore lupa ndulwa kashiri kari yeye kiwa mwanawe tatu yeye kiwa mbore lupa ndulwa kashiri. Hallelujah. C'est lui qui marche dans le bon chemin, qu'il glorifie son Dieu. Alors c'est ainsi, c'est lui qui aura la vie éternelle. Alléluia. Il aura ainsi la vie éternelle. Alléluia. Béni soit Dieu. Merci chorale. Vous pouvez aller vous asseoir. Je pense que ça fait longtemps que vous êtes debout. Alléluia. Bonne et heureuse année. Vous allez recevoir la parole de l'année. Je vous annonce la parole de l'année. Alléluia. Béni soit Dieu. La parole de Dieu nous dit dans Nombre 14, verset 18. Qui vient prêcher avec moi ici? Ma fille haïtienne là, elle est où? Ah. Vas-y. Nombre 14, verset 18. C'est Moïse qui parle. Alléluia. Moïse parle, il dit ce que Dieu est. Ce que Dieu est. Moïse avait demandé à Dieu de lui montrer sa gloire. Et Dieu ne lui a pas montré sa gloire. Il lui a dit, je vais faire passer devant toi toute ma bonté. Et Dieu est passé devant Moïse en citant son nom, en disant qu'il est l'Éternel. Alléluia. Nombre 14. Ce n'est pas dans le Nouveau Testament, dans le Nouveau Testament, c'est dans l'Ancien Testament. Il pardonne l'iniquité et la rébellion. C'est ça. Mais il ne tient point le coupable pour innocent. Il ne tient point le coupable pour innocent. Alléluia. L'Éternel est riche en bonté. Il a fait passer toute sa bonté devant Moïse. Et je voudrais que cette année, il fasse passer toute sa bonté devant toi. Alléluia. L'Éternel est riche en bonté. Il est puissant. C'est un Dieu qui pardonne. Il pardonne. Donc, il s'attend à ce que les gens viennent lui demander miséricorde. Miséricorde. Dites miséricorde. Miséricorde. Alléluia. Amen. Il veut que les gens viennent auprès de lui demander miséricorde. Parce que c'est un Dieu qui pardonne. Il pardonne. Dites pardonner. Pardonnez. Pardonner. C'est un Dieu qui pardonne. Alléluia. Un Dieu de miséricorde.
Donc, il ne tient pas le coupable pour innocent. Chaque fois, je lisais ça, je me disais, mais pourquoi il met ça? Pourquoi il met ça? Mais il ne tient pas le coupable pour innocent. C'est-à-dire que si tu es coupable dans les yeux de Dieu, tu restes toujours coupable. Ce n'est pas le temps qui va changer les choses. Jusqu'à ce que tu te confesses auprès de Dieu. Jusqu'à ce que tu lui demandes pardon. Alléluia. Jusqu'à ce que tu obtiennes miséricorde de la part de Dieu. Ce n'est pas le temps qui efface tes péchés. Il est marqué quelque part que les gens ont oublié de confesser leurs anciens péchés. Alors, il faut demander miséricorde à Dieu pour être vraiment bien. Comment allez-vous? Excellent et rempli de gloire. Pour être excellent et rempli de gloire, il ne faut pas avoir de péché. Parce que la parole de Dieu nous dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais vous, aujourd'hui, Dieu, dans sa bonté, a permis que vous soyez excellents. Alléluia. En recevant le Seigneur Jésus-Christ, il vous donne la vie éternelle. C'est un don gratuit que Dieu vous a donné. Vous avez ça. Alléluia. Ainsi, il met à notre disposition la grâce. Le Seigneur Jésus est venu avec la grâce. Moïse est venu avec la loi. Le Seigneur Jésus est venu avec la grâce. Et là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Ce n'est pas une raison pour vivre dans le péché. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut que saisir la grâce de Dieu, c'est un don. Ceux qui reçoivent l'abondance, la grâce et le don de justice, ils régneront dans la vie avec Jésus-Christ. Alléluia. Ça, c'est Romains 17 et Romains 5, verset 17. Alléluia. Ainsi, Acte 3, verset 38 nous dit ceci. Répentez-vous pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Vous recevrez le don de l'Esprit de Dieu. Vous recevrez l'Esprit de Dieu lui-même. Alléluia. Et c'est ainsi que la gloire de Dieu vient en vous. Par ces trois dons, le don de la vie éternelle, le don de justice et le don du Saint-Esprit. Alléluia. Alors vous êtes devenus excellents et remplis de la gloire de Dieu. Et je voudrais que vous puissiez le rester. Alléluia. Jusqu'à ce que Jésus revienne. Jésus va revenir bientôt. Quand il revient, il prendra ceux qui sont sans tache et sans rides. Vous voyez des rides sur moi ici, ça c'est physique. Spirituellement, je n'ai pas des rides comme ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Donc nous disions que Dieu ne prend pas le coupable pour innocent. Donc il s'attend à ce que le coupable vienne demander pardon, à ce que le coupable cherche la miséricorde de Dieu. Dieu veut que nous soyons miséricordieux. Alléluia.
Matthieu 5, verset 7. Matthieu 5, verset 7. Heureux les miséricordieux, Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. miséricorde. Alléluia. Dieu agit ainsi dans la réciprocité. Si toi-même tu es miséricordieux, tu peux obtenir miséricorde de la part de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque les disciples ont demandé au Seigneur Jésus, enseigne-nous à prier, Jésus leur a montré le canevas de la prière. Quand vous priez, dites que notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté s'accomplisse sur la terre comme au ciel. Alléluia. Ce qui est important, c'est justement connaître cette volonté de Dieu. Est-ce que tu vis dans la volonté de Dieu? Il faut que la volonté de Dieu, que ta vie soit conforme à la volonté de Dieu. Sinon, tu offenses Dieu. La parole de Dieu nous dit que Jésus a continué à dire, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Alléluia. Pardonne-nous nos offenses. Toi, Dieu miséricordieux, nous sommes comme toi. Nous pardonnons aussi à ceux qui nous offensent. Alléluia. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Alléluia. Ils obtiendront miséricorde. C'est ça. Le verset 7 nous dit ça. Psaume 25, verset 10. Psaume 25, verset 10. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité. Alléluia. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu suis le chemin de notre Dieu, tu dois connaître ce que c'est la miséricorde et la fidélité. Dieu est fidèle. Il est fidèle. Ce qu'il promet, il l'accomplit. Alléluia. Depuis Genèse 15, il a promis. Il avait la miséricorde envers Adam et Ève, qui étaient nus, et il les a vêtus. Il les a revêtus de la peau de bête. Alléluia. C'est qu'il ne voulait pas les voir comme ça, ni les laisser comme ça. Et il a promis depuis Genèse 3, n'est-ce pas, la venue du Seigneur Jésus-Christ, qu'il y aura une inimitié entre la femme et le diable. Alléluia. La postérité de la femme écrasera la tête du diable. Et lui, il le blessera le talon. Et cela se passait à Golgotha, dans un lieu dit le crâne, là où Jésus a écrasé la tête du serpent ancien. Alléluia. Le séducteur, c'est lui qui travaille encore beaucoup maintenant. Il essaye de séduire beaucoup de gens dans son camp. Alléluia. Mais il a déjà perdu la bataille. Le Seigneur Jésus l'a vaincu. Et il a amené l'homme dans la victoire. Il avait promis cela.
Ainsi, nous voyons à la naissance de Jésus-Christ, avant que Jésus soit né, c'est Jean-Baptiste qui est né. Son cousin, Jean-Baptiste est né. Alléluia. Il a été envoyé avant Jésus-Christ pour aplanir le chemin du Seigneur, pour préparer le royaume du Seigneur. Donc, Jean-Baptiste est un enfant miraculeux. Son père et sa mère n'avaient pas d'enfant, étaient stériles. Et Zacharie, il était vieux déjà, il ne priait plus. Pendant qu'il servait le Seigneur, ce jour-là, Gabriel est venu lui dire, Zacharie, écoute, le Seigneur a exaucé ta prière. Ta femme va avoir un enfant. Et Zacharie lui a dit, comment cela se fera-t-il? Comment cela se fera-t-il? Et alors, Gabriel lui dit, je t'ai dit, je suis venu pour t'annoncer cette bonne nouvelle et tu ne m'as pas cru. Voilà, tu seras muet jusqu'à la naissance de l'enfant. Alléluia. Donc nous voyons, c'est ce qui s'est passé jusqu'à la naissance de l'enfant. Jean-Baptiste, le papa était devenu muet. Et au moment où il retrouve la parole, c'est quand on lui demande comment il s'appelle l'enfant. Lui, il dit son nom sera Jean. Alléluia. Et quand dès qu'il a eu ça, il a commencé à prophétiser. Vous pouvez lire pour moi dans Luc chapitre 1er, Cantique. Cantique de Zacharie. Béni soit Dieu qui nous a suscité un sauveur si puissant, qui nous délivre de la main de tous ceux qui nous haïssent, de la main de nos ennemis et de tous ceux qui nous haïssent. Vas-y. Zacharie, son père fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. Oui. Béni soit le Seigneur, béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Israël, de ceux qu'il a visités et racheté son peuple, visité et racheté son peuple, et nous a suscité un puissant sauveur un puissant sauveur. dans la maison de David, C'est ça. son serviteur, comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes C'est ça. des temps anciens, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis De nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Oui. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde Sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte se alliance souvient de sa sainte alliance. selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, C'est ça. notre père, de nous permettre, Oui. après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, Après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, de servir maintenant Dieu sans crainte, en marchant devant lui, en marchant devant Dieu, dans la sainteté dans la sainteté et dans la justice, et dans la justice, tous les jours de notre vie. tous les jours de notre vie. Alléluia. Amen. Voilà, la sainteté et la justice, c'est ce que Jésus-Christ nous a apporté. Pendant que Jésus se mourait à la croix, son sang précieux nous purifiait. Alléluia. Pour nos péchés passés, nos péchés présents et nos péchés futurs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors si tu veux maintenant te tenir devant Dieu, tu dois avoir quelque chose comme ça sur toi, le sang précieux de Jésus sur toi, le précieux sang de Jésus-Christ, c'est qui te rend agréable à Dieu. Alléluia. Alléluia. Et Dieu nous invite à obtenir miséricorde devant lui. Alléluia. Hébreux 4. Verset 16.
Hébreux 4, verset 16. Approchez-vous avec assurance auprès du trône de la grâce pour obtenir miséricorde et être secouru dans nos besoins. Alléluia. Hébreux chapitre 4, verset 16. Tu as trouvé? Oui. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Alléluia. Amen. Dieu nous invite à nous approcher du trône de la grâce. Alléluia. Je vous ai dit que Jésus est venu avec la grâce. Moïse est venu avec la loi. La loi a amené les gens. Personne n'a pu accomplir la loi. La loi a amené les gens au péché. C'est ainsi que la parole de Dieu nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais puisque Jésus est venu avec la grâce de Dieu, approchons-nous donc du trône de la grâce pour obtenir d'abord miséricorde. Alléluia. Miséricorde, parce qu'il n'y a personne qui ne pêche. Obtenir miséricorde de la part de Dieu. Nous avons besoin que Dieu nous prenne pour justes. Alléluia. Parce que le péché nous rend coupables devant Dieu et nous devons être justes devant Dieu. Alléluia. Donc, nous sommes devant le trône de la grâce où est là, la grâce coule sur nous et la puissance de Dieu se manifeste pour accomplir nos besoins. Nos besoins, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible. Alléluia. C'est Jérémie qui disait ça. Rien n'est impossible à notre Dieu. Et nous chantons ça. Rien n'est trop difficile. Rien n'est trop difficile. Tu es le Dieu grand et fort, puissant, l'Éternel des armées. Il est certain, absolument certain, que rien n'est trop difficile pour toi. Alléluia. Rien n'est trop difficile pour notre Dieu. Donc, nous nous approchons du trône de la grâce de Dieu. Là, nous obtenons la miséricorde de Dieu. Et là, la puissance de Dieu se manifeste dans nos besoins. Dans tout ce que tu peux avoir, la puissance de Dieu va se manifester dans ta vie. Tout au long de cette année, chaque fois que tu te mettras, n'est-ce pas, devant le trône de Dieu. Alléluia. Le trône de la grâce de Dieu. Cette grâce va couler sur toi. Elle va couler sur toi. Et en même temps, la puissance de Dieu va couler sur toi. Pour ton problème, pour chaque situation compliquée que le diable va t'envoyer. Alléluia. La victoire va se manifester dans ta vie. La victoire va se manifester de ton côté. Voilà le secret de la miséricorde. Miséricorde insondable. Dieu puissant. Alléluia. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Seigneur. Jésus, je viens à toi, tel que je suis.
Prends. Oh Jésus, à toi je cède. Je veux être libéré de tout péché qui m'obsède. Être à jamais délivré. Jésus, je viens. Jésus, je viens. Oh Jésus, je viens. Je viens à toi. Tel que je suis. Je viens à toi, Seigneur. Jésus, je viens. Je viens à toi. Je viens à toi. Tel que je suis. Prends-moi. À toi, Jésus, je cède. Je veux être libéré. Alléluia. De tout péché qui m'obsède. Être à jamais délivré. Alléluia. Alléluia. Je suis délivré de tout péché qui m'obsède. Alors je peux servir Dieu. Je peux servir Dieu tous les jours. Alléluia. Devant sa face. Sans crainte. Sans crainte. En marchant dans la sainteté. Dans la victoire. Et c'est ce que Dieu veut. Dieu veut que nous obtenions miséricorde. Que nous soyons miséricordieux nous-mêmes. Jésus-Christ, n'est-ce pas, donne l'exemple d'un monsieur qui devait de l'argent à l'autre. Il lui devait 10 000 talents. Alléluia. Et au moment où celui à qui on devait l'argent a exigé qu'on lui paye, celui qui n'avait pas de quoi payer, il lui a dit, je n'ai pas de quoi payer pour le moment. Alors, accepte que je paye plus tard. Alléluia. Et l'autre lui a fait miséricorde. Il lui a fait miséricorde. En lui faisant ici miséricorde, n'est-ce pas? Et celui à qui on a pardonné, il est parti. Dans la ville, en sortant, il a vu quelqu'un qui lui devait 100 talents. Quelque chose de plusieurs fois moins de ce que lui devait. Il avait une grande dette, mais il a exigé qu'on lui paye. L'autre a dit, je n'ai pas maintenant, je vais vous payer plus tard. Il l'a attrapé, il l'a amené en prison jusqu'à ce que l'autre lui ait payé la totalité. Et les gens qui avaient vu ça, ils étaient tristes. Ils ont vu, ils sont partis voir le maître en disant, maître, voilà l'homme à qui tu as pardonné l'autre jour, voilà ce qu'il a fait. Le Seigneur sait toujours, il n'a pas besoin qu'on vienne lui raconter, il sait toujours ce que tu fais. Il sait comment est ton cœur. Il sait si tu es miséricordieux ou pas. Il sait si tu es méchant ou pas. Il sait si tu es méchant avec ta femme ou pas. Ou si tu as retenu un seul verset dans la Bible, femme, soyez soumise, ou pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et tu as oublié les autres versets qui vous disent, aimez Marie, aimez votre femme comme vous-même. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Ainsi, je vous dis ça, parce que le Seigneur sait qui tu es. Le Seigneur sait quand tu pêches. Le Seigneur sait quand tu te mets en colère. Le Seigneur sait. La miséricorde, c'est quelque chose de très important. Ça manifeste même la puissance de Dieu. Alléluia. Dans 2 Chroniques 20, Josaphat a été attaqué par une armée puissante, plus puissante que lui.
Mais Josaphat a convoqué une réunion solennelle. Il a invité Juda, tout Juda, à venir jeûner. Il a commencé à prier. 2 Chroniques 20. Tu peux commencer à partir du premier verset. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux des Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant, c'est ça. Une multitude nombreuse s'avance contre toi. Une multitude nombreuse s'avance contre toi. Depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatsatson, Tamar, qui est en Guédi. Oui. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Et il publia un jeûne pour tout Juda. C'est ça. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel. Et l'on vint de toutes les villes de Juda. On vint de toutes les parts. Alléluia. Amen. De tous les côtés, on vint pour répondre à la convocation de Josaphat. Quand on invite pour la prière, il faut venir tout le monde. Alléluia. Il faut venir. Vieillard, jeune homme ou jeunes gens, enfants, venez avec. Ils vinrent avec leurs enfants. Continue. Et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. C'est ça. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis. Et il dit, Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? C'est ça. Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? Il y a un Dieu dans les cieux, bien-aimé, sachez-le. Chaque fois que tu as un problème, pense qu'il y a un Dieu dans les cieux qui peut résoudre ta situation. Continue. N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance? La force et la puissance. Et à qui nul ne peut résister. Nul ne peut résister à ton Dieu. Continue. N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Et ils l'ont habité, et ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom, en disant, s'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi, du sein de notre détresse, et tu exauceras, et tu sauveras. Alléluia. Amen. Ça, c'est la prière de Josaphat. Quand Josaphat a prié ainsi, il y a eu quelqu'un qui s'est levé pour prophétiser. Et il a prophétisé en disant, ce combat, ce n'est pas votre combat, c'est le combat de Dieu. Alléluia. Ainsi, après cela, il a dit, présentez-vous demain. Seulement, n'ayez pas peur de cette multitude. Allez vous présenter seulement à la guerre. Et Josaphat disposa les choristes avant les militaires. Alléluia. Avant l'armée. Et les choristes se mirent à chanter et à louer Dieu. Alléluia. En disant, il est bon de louer le Seigneur, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Sa miséricorde dure à toujours. Et lorsqu'ils ont chanté comme ça, et en chantant comme ça, l'Éternel a provoqué quelque chose, la confusion dans le camp de l'ennemi, de telle sorte que
les ennemis se sont retournés contre eux et ils se sont tués entre eux. Alléluia. Israël n'avait plus qu'à ramasser le butin. Alléluia. Il y a la puissance de Dieu lorsque on invoque même la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu. Alors il est bon, n'est-ce pas, que nous soyons miséricordieux dans nos familles. Papa, maman, mari, femme, miséricordieux. Alléluia. Soyons miséricordieux dans nos maisons, miséricordieux dans notre église, miséricordieux dans notre pays, miséricordieux même dans notre lieu de travail. Là, la puissance de Dieu peut se manifester à tout moment. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. Je disais Alléluia. 2018, c'est l'année de la miséricorde. Alléluia. L'année de la miséricorde. Alléluia. Nous pouvons voir cela. Il est bon de savoir avec qui on vit. On vit à côté de qui? Est-ce que je parle à quelqu'un? À partir du moment où on pardonne, on enlève, n'est-ce pas, la blessure, on enlève l'affront, on enlève l'offense, n'est-ce pas? On est délivré soi-même et on libère le prochain. On libère l'autre personne. On manifeste la compassion de Jésus-Christ. Dieu nous a créés à son image. Soyons comme Dieu. Alléluia. Exerçons des miséricordes et soyons comme Dieu ensemble pour pratiquer la miséricorde de Dieu. Corneille, un centurion romain, dans Acte 10, ses aumônes et ses prières sont montées jusqu'à Dieu. Un ange de Dieu est venu lui dire ça. Job, qui était un homme qui craignait Dieu, qui aimait Dieu, alléluia, Dieu parle de lui quand il a vu Satan. Il dit, d'où viens-tu, Satan? Satan dit, je viens de me promener sur toute la terre. Je viens de m'y promener. Alors l'autre lui dit, Dieu lui dit, as-tu vu mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Alléluia. Oh, j'aimerais bien que ce nom, que cette considération soit sur ta vie. Cette considération soit sur toi. Que Dieu te considère comme ça toute l'année. Il n'y a pas ma servante telle. Il n'y a personne comme elle sur la terre. Tu connais mon serviteur tel. Il n'y a personne comme lui sur la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. Prions que Dieu nous ouvre les yeux pour que nous puissions voir si les gens qui vivent à côté de nous ont besoin que nous puissions exercer notre miséricorde sur eux. Alléluia. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Toi, tu recevras aussi la miséricorde de Dieu. C'est un Dieu de réciprocité. Alléluia. Toi, d'un côté, tu vas aider les gens. Alors, de l'autre côté, tu seras aidé. Que ce soit toi ou que ce soit ta famille. Alléluia. Je laisse le reste au bishop de venir terminer le message.
Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer très bien le Seigneur pour sa parole? On se met debout, on acclame le Seigneur très bien. Est-ce que nous pouvons se mettre debout et acclamer très fort le roi des rois, le Seigneur, qui nous a protégés toute l'année? Nous sommes là en 2018. Acclame, criez des cris de joie. Continuez à acclamer, continuez à acclamer. Dieu est bon. Alléluia, alléluia. Dieu est bon. Ferme les yeux. Lève ta main droite. Nous allons prier pour ce que nous avons écouté. Quel message. Quel message. Et je vais compléter et nous allons faire des prières de traversée. Alléluia. Parle à Dieu pour que Dieu fasse déverser sa miséricorde dans ton cœur. Prions le Seigneur, prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Si tu peux dire Raymond, tu étais quelqu'un qui ne pardonnait pas, demande à Dieu de déverser sa miséricorde sur toi. Tu étais une femme, un homme en colère à tout moment. Tu peux demander au Seigneur de te faire miséricorde. Alléluia. Écoutez, lève bien ta main droite à l'air et tu vas prier pour le Congo. Si tu aimes le Congo, lève ta main en signe de reconnaissance. La Bible dit la main de Dieu n'est pas courte pour toucher. Nous entrons dans l'année de la miséricorde. Prie pour le Congo, la paix au Congo. Prions le Seigneur, prions le Seigneur. Dites quelque chose à Dieu concernant le Congo. Il y en a qui sont dans la rue à ce moment, il y en a ceux qui sont blessés, il y en a ceux qui ont des problèmes. Père, nous tendons nos mains vers toi. C'est toi notre secours. Le Dieu de la miséricorde tombe sa miséricorde sur le Congo. Merci pour la paix. Au nom de Jésus. Amen. Prenez place. Acclamons le Seigneur. Amen. Ce n'est pas mauvais de prier pour votre pays. Nous savons ce qui se passe, mais nous croyons à travers la foi que le Congo, c'est un pays béni et prospère. Si tu ne dis pas Amen, moi je dis Amen bien. Alléluia. Bwana asifiwe. Yesu ashimwe. Oh. Yesu ashimwe. Oh. Il faut répondre à votre voix. Yesu ashimwe. Gloire au Seigneur. Amen. Je vous souhaite tous bonne année. Mes meilleurs vœux. Je ne suis pas seul, je suis avec maman. Maman, mets-toi debout, tu lèves. Celle-là est ma femme. Voilà. Voilà, pour ceux qui n'ont pas encore vu. Nous sommes là, je vais compléter. Merci papa pour la parole. Compléter ce qu'il a dit et nous allons prier le Seigneur. Je pense que dimanche prochain, ce sera mon dernier dimanche avec vous. Je serai là dimanche prochain pour vous dire au revoir. Amen. C'est presque un mois, hein? Un moment samba. Que Dieu vous bénisse. Vous allez vous fatiguer de mes remerciements et de mes merci pour l'église de Mos. Vous nous avez bien reçus. Très bien reçus. Que Dieu bénisse tous ceux qui étaient avec nous, tous ceux qui nous ont protégés. Mais dimanche, ne rate pas dimanche prochain. Hein? Les jeudis aussi ne ratent pas. Ceux qui sont toujours avec nous, les jeudis connaissent. Ce jeudi, nous avons le temps de prier pour ceux qui sont malades, ceux qui ont des problèmes. Alléluia.